2, 3. Ouais, bah, rêver d'être une hôtesse de l'air, pour beaucoup, c'est vraiment pas le cas. Il faudrait déjà rêver de pouvoir prendre l'avion parce qu'à l'approche des vacances de Noël, les plus peureux envisagent l'avion avec anxiété. Déjà, qui a peur de l'avion ici ? Non, pas spécialement. Toi. Ouais, c'est pour ça. Parler de toi. Voilà, c'est pour ça que je De notre côté, tout le monde applaudit quand on atterrit. J'ai jamais vu les gens applaudir dans le bus Ouais, parce c'est ça. que c'est arrivé. Il va y avoir une raison quand C'est même. vrai qu'il y a plein de pays où ils applaudissent Oui, à oui, l'atterrissage. Ouais. Bon, en tout cas, on est peu à dire qu'on a peur de l'avion, mais ça concerne beaucoup de Français. Ça concerne beaucoup de gens. Effectivement, il y a plus de 10% des Français quand même qui déclarent avoir peur de l'avion, ce qui est assez rigolo parce que finalement, c'est le moyen de transport le plus sûr. Hein. C'est 100 fois plus dangereux de prendre ta voiture, Maya, sache-le. Ouais. Et prendre le train, il y a les problèmes de bugs informatiques. Voilà. Et on ne peut pas le prendre, le train, donc c'est sûr que oui. Après, il y a C'est peur et peur, parce contre-intuitif. qu'il y a la petite peur qu'on a tous par moment, parce que l'atterrissage est un peu bizarre, voilà, et la vraie phobie. Et il y a la vraie Voilà, phobie, effectivement, oui. Ça va de l'anxiété à la phobie qui peut devenir carrément handicapante. Et puis il y a plein de raisons à ça. Hein. Il y a le côté très spectaculaire des accidents, parce que finalement, il y en a très peu, mais ils sont excessivement médiatisés, et puis donc ça marque les esprits. Et puis il y a l'impuissance totale, hein. Vous en parlerez mieux que moi. Il y a le fait que, en fait, on ne ne maîtrise sait pas rien. comment fonctionne un avion, on ne connaît pas l'inconnu qui le pilote. Donc voilà, il y a beaucoup On peut d'inconnus pas dans descendre. l'équation. On n'a pas le On ne peut pas contrôle. descendre quand on veut, effectivement. Moi, j'écoute toujours la voix du pilote quand il dit mesdames et messieurs bonjour. Je me dis bon, ça va, il a une bonne Il a l'air voix, sympa. c'est bon. Il a l'air Elle sympa. d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui pilotent, c'est une bonne chose. Et alors, donc, tu as invité une spécialiste, Juliette. Exactement, Velina Negovanska, qui est docteure en psychologie spécialisée dans la peur de l'avion et qui va nous aider à comprendre déjà pourquoi est-ce qu'on a peur de l'avion, puis qui va peut-être nous donner quelques petites astuces pour combattre cette phobie qui peut être effectivement très handicapante. Donc, vous êtes à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris, et fondatrice du Centre de traitement de la peur en avion, parce qu'il y a un centre qui s'occupe spécifiquement de ces gens-là. Et alors, comment est-ce que vous allez les aider? Comment ça se passe? En fait, on s'est créé en 2010 parce que je me suis rendu compte qu'une psychologue toute seule ne pouvait pas traiter cette phobie. C'est une phobie assez particulière où on a tous des fausses idées par rapport à l'aviation. C'est pas juste aux psychologues de vous expliquer comment ça fonctionne. Et donc, on s'est associé avec des spécialistes de l'aéronautique, des pilotes et un simulateur de vol. Et ça permet en fait aux gens de vraiment comprendre comment ça marche, l'aviation, les turbulences, les pannes. Ouais. Puis ça permet On aussi les d'être gère. rassuré parce qu'on se rend compte que toutes les peurs sont identifiées par l'équipage et par les psychologues. Tous les profils de peureux, vous les connaissez. Pourquoi est-ce qu'on a peur de l'avion? Alors, il y a différentes raisons. Et c'est pour ça qu'on est si nombreux à avoir peur. Parce qu'en fait, l'avion va regrouper énormément de choses. Il y a à la fois la peur de l'accident, qui est la plus fréquente, évidemment. Évidemment, avec les médias, ça aide pas parce qu'on voit que les images négatives par rapport à Il l'aviation. faut bien avouer qu'il y a assez peu de survivants quand ça tombe. Hein. Et on se dit toujours ça, c'est vrai. On a pas faux. l'impression Ou qu'il faut qu'on être s'en sort derrière. pas. Ou que... Et en fait, il y a quand même 60% de taux de survie. Ah ouais? Sauf qu'on retient que les choses Ah oui, négatives. on ne retient pas du On tout ça. retient que les accidents mortels, les gros problèmes. Donc il y a la peur de l'accident, il y a la peur aussi de se dire que tout ça n'est pas naturel quand on est dans un avion. Ne pas Vous maîtriser. avez la peur de faire des attaques de panique, des gens qui sont mais qui font des Il y a la attaques peur de la panique peur elle-même. ailleurs, hein, dans la vie quotidienne. La claustrophobie La peur aussi. le besoin de garder le contrôle de la situation, et puis d'autres phobies qui effectivement vont toucher à l'avion, ça va être la claustrophobie, agoraphobie, donc des gens qui vous disent mais moi je m'en fous qu'on se crache, mais je veux juste pas être enfermée. Et, Ça. voilà. Et alors, comment ça se soigne, cette peur? Qu'est-ce qu'on peut faire? Premièrement, ça se soigne très très bien. C'est vrai que c'est assez étonnant, mais ça passe assez vite. Il suffit juste de changer les idées qu'on a par rapport à la situation. Et c'est ça qui est important. C'est les thérapies cognitivo-comportementales qui sont les plus efficaces pour soigner les phobies. Les gens, c'est vrai, ils testent beaucoup de choses. On n'est pas suffisamment bien renseignés. En fait, dans le domaine de la santé en France. Donc les TCC vont en fait vous permettre à la fois de modifier les idées catastrophes. En fait, avion égal, en gros, les gens me disent Mort. c'est mort. Ouais. C'est ça. Vous avez même raconté tout à l'heure, vous nous expliquiez qu'il y avait même un de vos patients qui s'était dit, il envisageait d'aller en Chine et il s'était dit je ne peux pas prendre l'avion. Ah oui, oui. Il avait vous envisagé avez- d'y aller en voiture, en train. En fait, il Ça va avait jusque-là. quelque chose de Si, très le important pour transsibérien. le travail. Le problème, c'est qu'il ne pouvait pas rester suffisamment longtemps avec le visa. C'était des histoires comme ça. Donc, il s'est dit, bon, allez, je vais prendre l'avion à l'aller, puis je vais retourner en train.
Et en fait, finalement, ça s'est tellement bien passé qu'il a repris Ah ouais. l'avion pour le Mais c'est vrai que souvent, il y a l'évitement, il y a aussi la phobie, elle peut se manifester des jours, des semaines avant de prendre un vol. voire des mois. Ouais. Donc dès qu'on a le billet d'avion, la réservation, en fait, on va y penser. Aux États-Unis, il y a même des études sur les répercussions au travail et les problèmes de concentration et de sommeil que ça provoque. Parce que les gens, ils y pensent, ils anticipent. Oui. Puis ça crée des symptômes, en fait, donc au niveau cardiaque et autres. Et c'est sur ça qu'on travaille dans le stage. Donc on l'a Vous fait leur en faites- 3 parties. Qu'est-ce qu'ils font alors exactement dans ce En fait, les 3 parties du stage, donc on a essayé d'être le plus scientifique possible en termes d'efficacité. Donc on a vraiment choisi les thérapies cognitivo-comportementales pour la partie matinée, où on va expliquer en fait comment modifier les pensées par rapport à la situation, comment utiliser toutes les techniques cognitives, la gestion de stress aussi, qui est très importante parce que ça vous permet de gérer votre anxiété, votre stress à la fois avant le vol puis pendant le vol. Est-ce que ça veut dire, par exemple, qu'avant le vol, il faut aller regarder des vidéos de décollage, d'atterrissage d'avion? C'est des choses que vous Voilà, c'est tout à préconisez, fait ça ce qui est préconisé. En fait, souvent, la personne qui a peur de l'avion, elle va tout faire pour ne pas y penser jusqu'au vol. Et en fait, c'est une erreur parce que du coup, on se rajoute toute l'anxiété le jour du vol qui arrive. Oh là là, je On part au dernier moment, on arrive en retard, c'est du l'avion, stress. le truc et tout. Et en fait, ça fait trop de choses pour le cerveau. Le cerveau, il a besoin de progression, il a besoin de s'habituer à la situation. Plus on évite, moins on s'habitue. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, toutes les techniques d'exposition, que ce soit des vidéos de bruit d'avion, en fait, ça va aider à se confronter plus facilement après à la situation. Et puis pendant le vol, justement, si j'ai une crise de panique qui arrive, quelle technique, par exemple, je sais pas, respiratoire, je peux mettre en place pour éviter la crise de panique? Alors, la technique la plus efficace que les psychologues utilisent actuellement, on appelle ça la cohérence cardiaque. C'est quoi? C'est tout simplement un état d'équilibre. On va ramener le corps à un état d'équilibre plutôt que dans un état de chaos complet. Quand on est stressé, on a le cerveau émotionnel qui s'emballe. Donc, on a tous les instincts, les émotions et puis le cortex, le raisonnement logique. En fait, ce qui va se passer, c'est que le cerveau émotionnel, toutes les zones de danger, en fait, elles allument les réactions. On emballe le cœur. Et le problème, c'est que plus le cœur est emballé, plus on se dit qu'on a un problème et on a envie de fuir. Donc, c'est un J'ai système vu de- une application qui vous aide Voilà, il y a des à- applications Ouais. comme celle-ci, par exemple, avec cette vague qui monte et qui descend, c'est ça? Donc on va respirer quand la vague monte, c'est ça? On cale sa respiration dessus. Et on souffle quand la vague descend. Voilà. Ce qui est génial parce qu'en plus, on se focalise sur un objectif, une image, et qui permet de s'isoler du reste et des bruits. Donc en fait, cette technique permet à la fois de gérer cette structure, l'amygdale qui envoie tous les signaux d'alerte. Ça réduit les hormones de stress et ça vous permet de gérer les symptômes dus à l'anxiété. Et puis il faut le faire bien, il faut pas... Hyperventilation, C'est ça, le avec le mémoire. buste. Effectivement, il faut le faire bien. Donc c'est pas ici. Souvent, C'est le les ventre. hommes, ils adorent gonfler ici parce qu'ils sont toujours dans la lutte. C'est la respiration par le ventre. En fait, c'est la respiration par le ventre qui est efficace. Donc, il faut se mettre dans une bonne position, gonfler le ventre. Et puis, c'est l'expiration qui compte. En fait, l'inspiration, c'est tout le mécanisme de stress. On emballe les mécanismes d'alerte dans le corps, alors que c'est l'expiration qui induit la détente. Quand on est stressé, ce qui va se passer, c'est qu'on va bloquer l'expiration et on va faire qu'inspirer. Et respirer dans les sacs à vomi, c'est bien ou pas ça? C'est typiquement, ça C'est ça. vous force en fait à expirer et à visualiser votre expiration. Parce que sinon, vous restez qu'en apnée. Et c'est ça. là où les gens vous disent j'étouffe. En fait, l'étouffement, c'est quoi? En fait, c'est pas qu'on a trop d'air, c'est qu'on ne pense pas à expirer. Ouais. Et en fait, on est C'est ça. complètement rempli. On n'a pas pris le temps d'expirer. Combien est-ce que ça coûte un stage comme ça? Ça dure combien de temps déjà? 2 jours, c'est ça? C'est une journée, Une journée. complète de 10h à 19h. Ça coûte 430 € et vous avez des remboursements possibles par les mutuelles ou les formations professionnelles. D'accord. Pas par la Et- sécurité sociale? Pour les enfants, parfois, on arrive Ah ouais. quand même. Et c'est garanti 100% réussite, ou est-ce que les taux, en tout cas les retours que vous avez sont en majorité Alors, positifs? ça marche excessivement bien. On a une étude qui a été faite par l'Université Paris-Descartes sur 170 personnes qui ont fait le stage. On voit que l'anxiété, avant de venir, elle est à plus de 9 sur 10. Et après le stage, pour le premier vol, on passe à 3,8 Ah oui. sur 10. Mais il faut revoler rapidement, On divise non? pas. Après avoir fait le stage, il ne faut pas On laisser passer conseille trop de de temps. voler dans les
1 ou 2 mois qui suivent le C'est ça. stage, puis de voler au moins 2-3 fois dans l'année ensuite. Très bien. Ça permet de aussi travailler sur l'anxiété anticipatoire, de ne plus anticiper le vol prochain, de Ouais, se dire c'est ça. ça y est, je sais gérer, je reprends le contrôle. Et ben voilà, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez toujours lire ce livre Je n'ai plus peur de l'avion que vous avez coécrit avec Xavier Titelman. Tellman, aux éditions Duno. Voilà. Merci Merci. beaucoup. d'être Merci. venu nous voir. Merci à vous. Merci à toi, Juliette.